falloir présenter ce lieu très très spécial du stade de la Vichoune, ce stade de Villeneuve. Alors Vincent, dis-nous quelques mots un peu sur ce stade si particulier, si mythique. Tout à fait, nous ne sommes pas n'importe où, car la Vichoune est une petite rivière qui passe juste derrière vous, messieurs, dames. Alors, elle n'est pas là en ce moment, car eh bien, l'été, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'eau. Mais l'hiver, elle se remplit joyeusement et parfois déborde. D'ailleurs, il y a quelques années, il n'y avait pas de douche dans le stade de Villeneuve et les joueurs allaient se baigner dans la petite rivière. Parfois même, une tactique était très au point de la part des joueurs de Villeneuve. Et pour gagner un peu de temps, quand ils étaient fatigués, ils envoyaient le ballon dans la Vichoune. Et comme il n'y avait pas d'autres ballons, eh ben voilà, il fallait le temps de le récupérer, Tanguy. Eh ben oui. Et durant la période hivernale, la Vichoune débordait et venait sur le terrain, ce qui évitait d'avoir à arroser l'herbe et évidemment était toujours très très vert sur ce terrain. Très pratique. Et pour dire un mot de plus tout de même, ce stade mythique est tellement connu dans le monde entier qu'un de nos grands poètes français, Guillaume Apollinaire, a écrit un poème merveilleux sur ce stade. Alors évidemment, énormément de monde connaît le célèbre poème Le Pont Mirabeau, issu du recueil Alcool, mais j'ai ici, aujourd'hui, sous les yeux, pour vous, l'original de ce texte qui, à l'époque, a été refusé par son éditeur pour des raisons bassement commerciales, par ce petit milieu mondain parisianiste. Et je me dois donc, pour vous, aujourd'hui, de vous restituer ce magnifique poème sous sa forme première. Est-ce que vous voulez l'entendre? Très bien. Alors, Guillaume Apollinaire avait une diction tout à fait particulière. Alors, je vais essayer de restituer un peu l'époque et de vous faire vivre ce poème de la meilleure façon. Allez-y, Tanguy. Sous le pont Mirabeau coule la Vichoune, et nos amours, faut-il qu'ils me collent la chkoumoune? La voix, la joie venait toujours après la pitchoune. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, mais la Vichoune demeure. Ah, bravo pour cette trouvaille, Tanguy. Ah, c'est incroyable, moi ça me fout des frissons à chaque fois que je l'entends. Et dire qu'aujourd'hui c'est la scène qui est dans ce merveilleux poème, moi ça me coupe les pattes. Il faut aller rétablir la vérité, vous avez raison. C'est ça. Donc, n'oublions pas de présenter le parcours merveilleux durant toute cette saison de ces deux équipes. Absolument, absolument. Alors, Vincent, dis-nous, l'US Villeneuve a battu qui? Alors, l'US Villeneuve a éliminé Espinasse, Chauvigny, puis Valdivienne en demi-finale, et se retrouve maintenant en finale face aux Poètes qui eux-mêmes ont joué contre eux. Eh bien écoute, en huitième de finale, ils ont torpillé Médecins du Monde. En quatrième, ils ont explosé les philosophes grecs. Et enfin, en demi, ils ont évidemment éliminé de manière très facile, j'allais dire le match était gagné d'avance, Reporters sans frontières. Donc aujourd'hui, une fois encore, les meilleurs sont devant nous et nous allons pouvoir assister à ce spectacle absolument magnifique. Dans cette ambiance agréable et merveilleuse avec ses supporters au taquet. Écoutez ça Vincent, si c'est pas magnifique. Accompagné par l'orchestre de Nicolas Moreau au grand complet. Vous pouvez les applaudir. Merci messieurs. Mais Vincent, je crois que nous allons accueillir une petite surprise pour l'ouverture de cette rencontre. Absolument, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Evelyne Moser. Je vous demande de l'applaudir, de l'acclamer. En plus de ses talents de violoniste, ce n'est ni plus ni moins que la cousine de Carlos Moser, le célèbre défenseur central de l'Olympique de Marseille des années 80. Evelyne va nous interpréter l'introduction du premier concerto en sol mineur de Max Bruch.
C'est magnifique. Quelle chance nous avons d'accueillir une telle virtuose. Ah, bah ça, c'est incroyable. Très grand Bon moment. sang ne serait Mais mentir. nous voyons les joueurs approcher avec tout le cérémonial. C'est absolument magnifique. Donc nous voyons les deux drapeaux qui avancent sur le stade. Sur la musique de Handel, Zadok the Priest, de 1727, et qui servait pour le couronnement de roi, et qui fut honteusement repris par l'UEFA pour La Ligue des Champions. la Ligue des Champions, tout à fait. Mais place à la musique. Présentation des joueurs aux personnalités qui nous accompagnent. Donc la tribune officielle s'avance. Nous avons Jean-Michel Clément, député Sud-Vienne de la 3e circonscription. Nous avons Cyril Sibert, conseiller régional. Nous avons Jérôme Neveu, vice-président de Grand Poitiers et maire de Jonay-Marigny, représentant du maire de Poitiers à la caisse. Nous avons Abdel Ourzik, conseiller municipal, représentant de monsieur le maire Gérard Herbert et de monsieur Damon, adjoint au sport. Et donc, je vous laisse Mathilde faire la présentation de ces joueurs, accompagnés par les présidents de club, Nicole Mergrand et Philippe Desoulières. C'est l'équipe des poètes du monde. Joseph Attila. Moyer Aimé Césaire. Jean-Pierre Bobillot. Pablo Neruda. Rainer Maria Rilke. Louis Aragon. Guillaume Apollinaire. Jean-Pierre Novak, juge de Chouche. Stéphane Vichello, arbitre. Jean-Pierre Rigaud, juge de touche. Et c'est au tour maintenant De l'équipe de l'US Villeneuve. Les présentations se font sur un bon train, dans un respect total. S'approche. Je vais vous présenter l'équipe de Villeneuve. Patrice Chagnon. Léomont Joachim. Desoulières Arnaud. Mathieu Recoupé. Julien Hocher. Stéphane Doyen. Didier Brice. On sent une certaine timidité, hein. Vous avez remarqué, Tanguy, certains joueurs se présentent par leur nom de famille, d'autres par leur prénom. C'est ça. On sent que le match est vraiment important et qu'ils sont dans leur objectif. Ils sont concentrés d'ores et déjà. Donc les officiels finissent de saluer chacun des joueurs en leur souhaitant, j'imagine, bon courage pour ce match. Et maintenant, nous allons écouter. Je vous demande de vous lever solennellement, s'il vous plaît, Pour écouter les hymnes des deux équipes. avec tout d'abord l'hymne des poètes du monde.
Merci beaucoup. Un moment toujours très solennel sur les hymnes. Et maintenant, nous allons pouvoir écouter par la petite fille de Carlos Moser chanter ce bel hymne de l'US Villeneuve. Oh ma bichoune! Tu te souviens de la mère Jeanne, des grands anciens, des mille chagnons jusqu'à Popol. Oh ma bichoune, que l'on prenne l'eau de tous côtés, tu seras là pour nous laver, nous consoler. Oh ma bichoune, ce sont les larmes des adversaires et la sueur de nos joueurs qui te feront très émouvant. Merci à la petite fille de Carlos Moser d'avoir interprété cet hymne magnifique et les joueurs nous saluent de toutes parts. Ah, les cops sont en furie. Quelle ambiance, messieurs, dames, quelle ambiance! Ah, il y a les ultras des poètes là-bas, on les voit tout en rose vêtus, qui sautillent, qui frétillent. Ah, et voici l'US Villeneuve qui vient saluer l'équipe des poètes. On lit une certaine hypocrisie dans cette poignée de main. C'est vrai, je suis d'accord. On s'attend à des tacles assez rigoureux. Vincent. Nous ne sommes pas dupes, mon Tanguy. Ah, et voici qu'ils saluent les trois corneilles centrales, les deux arbitres de touche et l'arbitre de terrain. Des choucas. Ah, des choucas, c'est vrai. Nous sommes à Chevigny. Oui, donc les trois choucas. Vous aurez remarqué les quelques handicaps qu'ont nos juges de touche. Donc nous avons un unijambiste et un aveugle, ce qui risque de rendre la touche un peu compliquée. Mais bon, nous allons nous débrouiller. Ah, voici venu le temps des photos. Alors revenons au terrain, s'il vous plaît. Dans la composition des poètes du monde, nous avons dans les buts Louis Aragon. Arrière gauche, Monsieur Babillot, Aimé Césaire, arrière droit, Pablo Neruda, où est-ce qu'il joue Pablo Neruda? Pablo Neruda, et il doit jouer il bouge sur le gazon. Guillaume Apollinaire sur l'aile, Joseph Attila sur l'autre aile, et Rilke avant-centre. Et du côté de l'US Villeneuve, nous avons dans les Gaules Joachim Léaumont, en arrière Mathieu Recoupé. Devant, en attaque, nous avons Julien Aucher. À l'arrière, nous avons Didier Brice, qui est accompagné par Arnaud Desoulières. En milieu, nous avons Stéphane Doyen, qui est accompagné par Patrice Chagnon. Les deux capitaines se rencontrent. Tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui donne le coup d'envoi. Pile ou pile? Pile. Ce sont les poètes du monde qui donneront le coup d'envoi. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Les poètes vont ouvrir le bal. Petite photo officielle, une fois de plus. Petite pensée pour nos journalistes qui courent, qui se trémoussent, qui se roulent par terre pour nous prendre de beaux clichés. On n'y pense jamais assez, mais ce sont de vrais sportifs également. Ah, voici les juges de touche qui se mettent en place. Et... ah, mais je crois que nous allons avoir
un coup de sifflet, une mise en jeu qui va être faite. Ah oui, je vois une belle surprise qui s'annonce. Je vois une belle surprise qui s'annonce. Jean-Claude Martin s'avance. Jean-Claude Martin, messieurs, dames. Incroyable. Il fait l'honneur d'être parmi nous. Un poète de Poitiers. Depuis 2006, président de la Maison de la Poésie de Poitiers. Il est entre autres l'auteur de ces quelques vers. Partir pour nulle part, quand le trajet est plus important que la destination. Arriver n'est qu'un prétexte. Admirer, à la dérobée, un champ de pâquerettes. Se dire qu'on aurait pu être heureux près de cette rivière. Aller plus vite que les nuages, changer constamment d'horizon pour n'en avoir aucun, et puis freiner. Ah, quelle beauté! Merci, merci, monsieur Jean-Claude Martin, pour cette mise en jeu symbolique. Parfait! Et c'est parti! Oh! Mais que se passe-t-il? Il semble qu'il y a un imprévu, un impromptu, quelque chose jamais vu. J'en suis bouche bée. Attention, les passes, et c'est parti, l'action commence. Rilke qui passe à Césaire. Attention, c'est le jeu. Ah, la balle est repartie. Attila récupère le ballon. Rilke, Attila qui part, qui lance devant la course. Elle est récupérée. C'est une touche. C'est une touche pour l'US Villeneuve. Belle première attaque des poètes du monde qui ont bien fait diversion avec leur petite chorégraphie. Oh là 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 là, ça s'approche et ça shoot. À côté, grosse. C'était juste. L'orchestre de Nicolas Moreau l'a échappé belle. Ah oui, le ballon est Aragon a dégagé, c'est reparti. Rilke qui passe. Oh, ah, mais mon Dieu. attention. Bobillot n'a pas récupéré le ballon. Attention. Ah, ça dérape, le terrain est gras. Et oui, ils n'ont pas les bons crampons visiblement. Ça y est, les poètes repartent avec Apollinaire, balle au pied, qui remonte le terrain. Il se fait largement attaqué par l'US Villeneuve. Attention, Neruda. Ah, mon Dieu, oh là, Apollinaire. Apollinaire obtient la touche. Magnifique remontée de balle d'Apollinaire qui a traversé la quasi-totalité du terrain en partant de son camp. C'était vraiment très bien vu. Mais il va trop vite, ces joueurs ne peuvent pas suivre. Attention, l'US Villeneuve rattrape le ballon. Ah, on est dans la surface de répétition, c'est dangereux. Oh, ah, du poteau. Attila avec un boulet de canon. Une très belle occasion. C'était bien vu. Ce match est parti sur d'excellentes bases, Tanguy. Ah, d'excellentes bases. Il y a du beau jeu, du vrai jeu. Ah non, c'est un corner, c'est un corner. La spécialité de Rilke. Attention, il y a du monde dans la surface, ça bouge. Bobillot se présente. Oh. Ah, une tête d'Attila qui envoie directement le ballon sur la touche. L'US Villeneuve récupère. Et c'est Stéphane qui passe à Julien.
Joli contrôle. Attention, Aimé Césaire qui mystifie le défenseur de l'US Villeneuve. Mais balle récupérée. Et c'est parti sur le côté gauche avec l'homme de Georges. Bobillot Apollinaire a récupéré. Attention, le ballon virevolte. Neruda. Oh là là, Neruda sur ses deux cases. Attention, et c'est Rilke. Le long de la ligne. Vu ce que j'ai pour vu l'US. faire à l'entraînement, c'est exceptionnel ce qu'il vient de réaliser. Stéphane Le Doyen. Oh, Stéphane Doyen. Stéphane Doyen, là. C'est une touche. Il y a une touche. L'arbitre se fait chamailler par le coach de l'US Villeneuve. Mais il attention, la touche est repartie. Ça n'arrête pas le jeu. C'est reparti pour les poètes. Attention, Eric la remet derrière. De nouveau une touche pour l'US Villeneuve. Et c'est Didier Brice à la touche qui l'envoie. Attention, Stéphane Doyen. C'est parti. Numéro 3, Julien Aucher. Oh, belle course de Stéphane Doyen, récupérée par Attila. Attention, c'est dangereux. Aragon en arrière. Le gardien prend des risques, mais c'est efficace. Apollinaire. Mais avec sa petite moustache, il se sent plus, c'est Apollinaire. Il est foudroyant. Oh là là, Bobillot, le poète fou, le poète qui cherche des poux, le poète qui tire des bouchons, le poète sonore. Oh là 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 là, c'est chaud. Attila Joseph, un Hongrois aux manettes. Écoutons le chant des supporters pour Apollinaire. C'est magnifique. Dommage que tout le stade ne le reprenne pas. Et c'est reparti, Césaire le long de la ligne. Non, les 17 heures passé là. Ah, pardon, oui. excusez-moi. C'est pas 6 heures. Les 18 heures. Et les 18 heures. Et Touche de c'est... Rilke. Bravo Rilke. Attila Joseph. Au-dessus de la barre. Jolie tentative. Alors là, il y a du vrai jeu. C'est beau, c'est grand. Très belle action, très pointue. Ah, il semble qu'Attila Joseph ait été foudroyé par l'US Villeneuve. Attention. Rilke, mais qu'il est malin comme une vitre. Vous avez vu ça, oui, Tanguy ça. C'était extraordinaire. Cette tentative d'interception, il l'a bien surpris. Neruda. Qu'attendre de lui. Ah oui. On sent qu'il n'a plus la tête avec les poètes. Il veut être transféré, c'est évident. Rilke repart en arrière avec le ballon pour élargir le jeu avec Césaire. Et c'est Stéphane Doyen avec Julien Aucher qui part devant pour une tentative et ça shoot. Bel arrêt de Louis Aragon, magnifique. Le surréaliste toujours sur... L'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, mais je pense qu'il fait erreur car le joueur de Villeneuve est parti de son camp, Tanguy. Eh oui. Il ne pouvait pas être hors-jeu. En même temps, la cécité de l'arbitre de touche pose aussi des soucis. Il va falloir combler ce handicap. Eh oui. D'ailleurs, Rimbaud disait les voyants, mais il avait tort. Mais tout à fait. Encore un hors-sujet de Rimbaud. D'ailleurs, qui n'est pas là aujourd'hui. Je remarque son absence. De même que Victor Hugo, mon cher Vincent, qui n'est pas sur le terrain. Victor Hugo n'est pas là, je trouve ça misérable. Ah, ça, c'est incroyable. Et c'est reparti. Julien Aucher hors-jeu. Ça va mal finir, Tanguy, ça va mal finir, je vous le dis. Ah, on sent une grosse tension sur le terrain. On sent qu'il y a des joueurs de caractère qui ne veulent pas se laisser faire. Mais que fait Louis Aragon? Louis Aragon, on sait que t'es surréaliste, c'est pas la peine de venir jusqu'au milieu du terrain remporter la balle. Tu peux retourner dans tes cages. C'est dangereux. Eh oui. Là, on est au football. Ah, voilà qu'il fait l'albatros. Mais ça, c'est pas le même poète. Attention. Dégagement, dommage. C'est très mal joué, ça. C'est vraiment très très mal joué. Joachim Léaumont pour le dégagement. Et c'est une touche. Césaire à la touche, qui joue avec Rilke. Et c'est de nouveau une balle à l'extérieur du terrain. Les balles sortent énormément. Oui, tout à fait, mais ça ne rapporte rien les touches, c'est bien dommage. C'est fou ça. Attention, l'US Villeneuve. Et c'est Mathieu qui est à la touche. Mathieu recoupé. Stéphane Doyen en retrait. Interception de Pablo Neruda qui va frapper en but. Il se dégage. Attention, il frappe. Oh là là, quel arrêt. C'était absolument magnifique. Un dégagement de Joachim Léaumont. Un contre-attaque de l'US Villeneuve. L'albatros est sorti. Oh là là. Oh là 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 là. C'est chaud. Le géant ne l'empêche pas de courir. Attention. Patrice Chagnon, Stéphane Doyen qui longe le bord, qui dribble.
Rilke a récupéré le ballon. Rilke Et c'est temporise. Bobillot, le chercheur de poux. Ah. Attention. Passe loupé, c'est bien dommage. Didier Brice à la touche pour Julien Aucher. Attention. Oh là, interception. Rilke et Attila sont gênés sur la récupération de la balle. Une touche pour les Poètes. Oh, une frappe de boulet de canon. Et c'est Apollinaire. Les Poètes, Apollinaire, wow, Absolument magnifique. incroyable, incroyable, Très beau but. une frappe telle. Qui a marqué, Tanguy, de qui a laser. marqué? C'est Apollinaire avec C'est sa petite Apollinaire. moustache. Mais quel match il nous fait Apollinaire. Alors incroyable, incroyable. Et les supporters l'ont bien compris, ils l'encouragent. Ah, mais Apollinaire est bien un braqueur, un vrai braqueur. On se rappelle de l'affaire du vol de la Joconde pour laquelle il avait été enfermé au 36 quai des Orfèvres. Hein. Et là, encore une fois, il se met en braqueur du match. Premier but pour les Poètes, incroyable. Et l'US Villeneuve repart à l'attaque. Et c'est Stéphane Doyen avec Mathieu qui part devant. Très Et bonne Aragon. défense d'Aimé Césaire, à l'épaule, Incroyable. à l'ancienne. C'est très bien, sans faute. Rilke sur le côté. Et c'est reparti. Apollinaire qui est là. Apollinaire qui est Voilà, en forme et c'est aujourd'hui, repris. et qui Julien s'est fait Aucher, intercepter. Julien Aucher tout seul. Rilke à la balle. Un gros pressing de l'US Villeneuve. Bobillot. Oh là. Bien récupération. Et Ouais, il c'est n'y a pas faute. Mathieu. Rilke de nouveau. Apollinaire. En profondeur pour Rilke. Tanguy, Belle. Vincent, je vous interromps 2 secondes. Oui, Natacha, Excusez-moi, je allez-y. suis ici avec les supporters. Oui. Les supporters de Poète. Oh. Et c'est sur un superbe arrêt d'Aragon. Mais quelle ambiance, Natacha, quelle ambiance dans le COP des Poètes. Une belle tentative. Merci, c'est très beau. Vous de venez de loin shoot comme ça de Mathieu. Le monde entier, on vient du monde entier, forcément. Magnifique, vous voyez ici les De Poètes Mathieu recoupé. ont du soutien. Merci beaucoup, Natacha, c'était extraordinaire. Les supporters de Pablo Neruda sont là. C'est une bonne nouvelle. Et c'est reparti avec une touche, il me semble. Je vois pas bien, il y a un camion de garé sur le terrain. Ah Qu'est-ce si, qui se c'est une passe, touche là pour l'US Villeneuve. Et c'est Patrice Chénion à la touche. Récupération de Didier Brice. Alors que je vois Marguerite Yourcenar qui est en train de s'échauffer. Elle va certainement rentrer dans pas longtemps. William Shakespeare veut faire son premier changement, visiblement. Ah, Marguerite Yourcenar, hein, évidemment, 114 ans, hein, ça demande quand même un bel échauffement. mais toujours très vive. Hein. Faut dire que elle n'a jamais su qu'hésiter. Hein. Comme elle le dit elle-même, je n'ai su qu'hésiter, je n'ai su qu'hésiter. Il fallait accourir, il fallait appeler, je n'ai su que me taire. J'ai suivi trop longtemps mon chemin solitaire. Et oui, ça c'est Yourcenar. Oh là 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 là, Apollinaire, le boucher. Apollinaire. Et dire qu'Apollinaire a participé à la Première Guerre, il pourrait se retenir quand même. Ben oui, avec tout le sang Ça qu'il a c'est vu. oh franchement. Coup franc pour Villeneuve. Bon. Une vingtaine de Et on a au coup franc, Il n'y a pas de mur, on c'est une a tactique de Julien pointe. Aucher qui frappe. Oh là 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 là, c'est pas très loin. Belle tentative, oh là là, reprise. Belle talonnade d'Aimé Césaire qui dégage son corps. mais Julien c'est Aucher, reparti. Julien Aucher, attention. Et contre-attaque d'Apollinaire. Patrice Chagnon, Quel match il le capitaine qui reprend la balle. Attention, ça va en profiter. Didier Brice, et c'est un corner visiblement demandé par l'US. Et non, ce sera la balle pour les Poètes sur un dégagement de Louis Aragon. J'imagine que Shakespeare ne va pas laisser passer toutes ses erreurs. Il va certainement procéder à un changement dans pas longtemps. Dis ça comme ça, mon cher Tanguy. Non mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez les Poètes. Tout à fait. Donc il n'y a plus de gardien de but, là ça devient n'importe quoi. Voilà. Ah, faute, que se passe-t-il?
Corner. L'entraîneur de l'US Villeneuve en remet une couche. Une petite pression tout à fait sportive. Et c'est un corner. Et c'est une sortie de Louis Aragon qui a attrapé le ballon tel une hirondelle en vol. Un petit canari volant. Et oui, et comme disait Aragon, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et voilà, c'est incroyable ça. Oh là là. Et c'est attention, Julien Aucher pour une contre-attaque qui dribble Bobillot. Magnifique Attention, crochet. passe en retrait pour Stéphane Doyen, numéro 6 de l'équipe qui shoot. Oh, bel arrêt d'Aragon, belle tentative de Stéphane Doyen. Et Bobillot, aussitôt qui repart le long de la ligne. Et qui passe à Césaire. Attention, il y a du monde. Petite mystification en Incroyable. douceur. Et- Belle ouverture pour Neruda. Et Neruda en retard comme toujours. De Il n'est toute pas façon, en c'est dans sa Neruda. nature. Neruda est toujours en retard. Les Chiliens, c'est incroyable. Alors, Rilke. Les Chiliens ne font pas des chats. Hein. Oh, bien, bien, Vincent, magnifique. Rilke, Césaire. Césaire, attention. Très belle On lance ouverture. Attila en profondeur. Non. Et c'est le gardien de Villeneuve. Et oui. Joachim Léaumont qui relance tout de suite. Tout de Stéphane suite, Doyen. je crois que Natacha veut interviewer William Shakespeare, Oui. l'entraîneur des poètes. Je suis avec William Shakespeare à l'apogée de votre carrière, des poètes d'exception. Comment vous abordez cette rencontre? Très sereinement. On a une grosse préparation en amont, vous avez déjà pu le voir. Toute l'équipe s'est soudée sur notre dernier match que nous avons gagné face aux philosophes grecs. Et je tiens ici à remercier tous nos supporters, parce que sans les supporters, il n'y aurait pas de football. C'est assez clair. Et nous allons pouvoir déployer notre schéma tactique préféré, c'est-à-dire le 3-2-1 sur cette rencontre. Merci William. Et oui, le célèbre 3-2-1 en sapin de Noël, très cher à Monsieur Shakespeare, mais je pense qu'il ne nous a pas tout dit. Non. Il cache son jeu. Moi j'ai l'impression que nous allons entrer dans la tête de William Shakespeare immédiatement pour essayer de percevoir un peu plus que les généralités qu'il vient de nous dire. Je pense qu'on va... Ainsi va le monde. Les fous guident les aveugles. Sur le terrain, je reste en retrait. Et je ne veux pas de réconciliation. Jusqu'à ce que des arbitres plus âgés, à la loyauté connue, m'aient imposé leur sentence de paix pour la sauvegarde de mon nom. Je vais renverser les rôles d'un homme à l'autre, d'un homme à l'autre. Je vais renverser les rôles. Ils sont pleins de sang. Thank you. Eh oui, beaucoup de pluie pour rien, Monsieur Shakespeare. Que se passe-t-il? Virez-moi la météo française, là, ça va pas du tout. Il était censé faire beau à partir de 14h. Sur tous les sites de météo, oui, messieurs, dames. Et nous venons de voir un changement. Marguerite Yourcenar vient de rentrer, Tanguy. Ah, Marguerite Yourcenar, incroyable. Je n'ai pas vu qui est sorti. Je Voilà crois que c'est notre Rilke. poétesse. Oui, c'est Rilke. 114 C'est ans. vraiment un changement tactique. Attention. Voilà, là, 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 là. Oh, c'est on n'est pas passé loin pour l'US Villeneuve. Très belle action. Que d'occasions pour Villeneuve. J'espère qu'ils ne vont pas le regretter. Mené par Arnaud Guyot. We will rock you, comme on dit. Et Louis Aragon pour le dégagement. Mais quel cabot ce Louis Aragon, évidemment. Déjà qu'il est en jaune canari, il ne peut pas s'empêcher de lever les doigts. Et en plus, c'est pour faire une grosse bouse. Oh, mais c'est fou ça. Incroyable. Et c'est reparti pour l'US Villeneuve. Attention, Bobillot, tête. Remise de touche. Didier Brice à la touche pour Villeneuve. Et ça part.
Et là, on voit rien avec le camion. Ah, évidemment, c'est la télévision. À chaque fois, il nous gâche le spectacle. Ah, Apollinaire, poitrine. Contrôle, et c'est parti sur le long de la touche. Ah. Monsieur l'arbitre de touche a levé sa béquille, mais l'arbitre central ne l'a pas vu, hélas. Eh oui, monsieur Bicalo, rappelons-le, qui a déclenché des émeutes à Orléans suite à une faute d'arbitrage, recommence sur de très mauvaises bases. Stéphane Doyen contre Bobillon, beau combat. Et c'est Césaire qui rattrape en retrait. C'est un 3 et Pablo Neruda. Pablo Neruda qui démarre. Oh là 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 là. C'est magnifique. Très beau crochet. Et Yourcenar en soutien. C'est une touche. C'est une touche pour Neruda, pour les poètes. Et c'est une touche pour l'US Villeneuve. Ah. C'est reparti. Et c'est reparti. Relance magnifique. Incroyable. Et c'est Aubin qui arrive. Oh, mais quelle sortie de Quel talent. Autant tout à l'heure il a fait le main alors que c'était... Aubin Chagnon relance autant à là, la touche. Bravo. Et oui, c'est bien l'œil du tigre. Attention, Yourcenar à la passe. En retrait pour Bobillot. Bobillot qui cherche du soutien pour Césaire en profondeur. C'est repris par l'US Villeneuve. Très bonne couverture. Joachim en retrait avec Pablo Neruda. Attention, Attila. Shoot. Manqué. Arrêt de Joachim Le Mans. Léaumont. Bravo, Césaire, très belle interception. Oh, dommage. Et c'est une touche pour Villeneuve. Touche pour Villeneuve. Didier Brice à la manette. Envoyé Stéphane Le Doyen. Attention, le numéro 7. Arnaud Guyot qui va faire une tente de shoot. Incroyable action. Une très belle remontée d'Arnaud Guyot. Arnaud Guyot, une très belle remontée, une très belle action. Et très beau tacle de Guillaume Apollinaire en hommage à Carlos Moser, certainement. Ah, et je crois qu'on siffle un corner. Un corner pour Villeneuve. Aubin Chagnon pour le corner. Il y a du monde dans la surface. C'est en retrait. Une shoot. Hop, dommage. Ces buts sont vraiment trop petits. Mais nous avons la chance d'avoir un but et c'est déjà très bien. Et c'est reparti. Ah, non. Remise en jeu au 6 mètres. Par notre canari préféré, Louis Aragon. Louis Aragon qui fait des coucous, qui se met à danser. Il refait son malin et ça ne part pas en touche cette fois-ci. Et par voilà. contre, il l'envoie à n'importe qui. Bravo, monsieur Aragon. Ah bah si, il a trouvé la touche de l'autre côté en fait. 2 touches directes de Louis Aragon. Attila déborde, mais ça ne passe pas. Attila revient, il gêne, et les Césariens en soutien. C'est reparti, mais quel match de Bobillot. Mais Césaire en retrait pour Marguerite Yourcenar. Petit crochet, petite mystification de Marguerite. Apollinaire. Oh là là, une touche de balle, mais très belle interception. Interception de Patrice Chaignon, magnifique. Attila pour un retrait. Ah, attention, Louis Aragon à la balle. Attention, planquez-vous. Non, c'est bon. Bobillot. Bobillot. Ça joue. Bobillot. Et il part tout seul, dommage. Il aurait dû distribuer la balle. Et c'est Arnaud Guyot qui récupère le ballon pour l'US Villeneuve. Attention avec Mathieu. L'occasion un peu avortée, dommage. C'était un joli 3 contre 2. Et là, c'est reparti sur le côté gauche. Ah, Patrice Chaignon reprend le ballon. Intercepté. Attention, un centre de Patrice Chaignon. Oh, quelle belle occasion. Oh, attention, la frappe. Oh là là, tire. Dommage. Mais comment a-t-il fait pour louper ça? Arnaud Guyot. Certainement une grimace de Louis Aragon qui l'a intimidé. Et voilà. Et pour fêter ça, Louis Aragon dégage en touche. Comme il le fait si merveilleusement bien.
Et pourtant, il a écrit de très beaux poèmes sur le ballon, hein, dont celui-là, hein, Les approches de l'amour et du ballon, que je vous donnerai tout à l'heure. C'est la cerise sur le gâteau parce que Aragon, franchement... Eh bien oui, en amour, parfois on a des touches, et l'Aragon au football, on trouve beaucoup. C'est ça le point commun. On ne voit pas à cause de ce camion de télévision, évidemment. Césaire. Oh, attention pour Yourcenar qui pénètre dans la surface de réparation. Attention, en retrait. Pablo Neruda qui shoot. Mon Dieu, Patrice Chéniaud était là pour intercepter. C'était très bien joué. Et c'est reparti. Césaire. Yourcenar qui intercepte une nouvelle fois. Aubin Chagnon. Et contre-attaque de l'Uruguay en profondeur pour Guillaume. Attila Joseph pour Pablo Neruda. Elle passe et ça shoot. Oh, superbe arrêt de Joachim Léaumont. Là, Joseph Attila a bouffé la feuille, il aurait pu faire un break, mais malheureusement, un 3 contre 1 loupé comme ça fout les jetons. Et corner direct dans la foulée. Alors, monsieur Attila, là, que se passe-t-il? On ne comprend plus. Oh là là monsieur Shakespeare, mais voilà, monsieur Shakespeare est un petit peu énervé. Ça ne le surprend pas. Comment peut-il laisser passer ça? C'est reparti, 6 mètres, l'US Villeneuve relance. Interception d'Apollinaire. Qui part sur le côté gauche, qui déborde le long de la touche. Attention, Apollinaire qui s'englue dans 2 joueurs de l'US Villeneuve qui ont défendu leur camp. Et Aubin Chagnon qui envoie pour Arnaud Guyot. Face à face avec Bobillot, et c'est une touche. Vincent Tanguy, je suis avec l'entraîneur de Villeneuve. Vous semblez très agité, un peu mécontent, pourtant votre équipe vigoureuse tente. Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui lui manque, c'est un peu l'arbitrage quand même, qui est un peu de l'autre camp. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça fait partie du football, quoi. Vous gardez espoir? Tout le temps. Il faut tout le temps. Merci. Moi, franchement, Vincent, je suis d'accord avec l'entraîneur de Villeneuve. Franchement, on savait que Stéphane Vicalo avait volé plusieurs matchs dans la saison. Mais là, ça se confirme. Hein. Vraiment, il a un parti pris. C'est évident. Depuis le début de cette rencontre, il brosse les poètes dans le sens du vert. Alors, attention, et c'est reparti. Action. Oh, mon Dieu. Eh oui, tout à fait. Monsieur Vicalo est un petit peu contesté parmi les entraîneurs de football. On ne peut pas le nier. Dans la profession, il ne fait pas l'unanimité. Hein. Absolument. Et c'est comme ça, nous n'avons pas le choix. C'est lui qui a été nommé par l'UEFA pour ce match exceptionnel. Nous ferons avec. Louis Aragon qui cherche la touche à nouveau, mais qui la loupe. Et Marguerite Yourcenar qui est partie toute seule sur le côté droit. Elle repasse au centre. Elle met Césaire. Attila qui est sur le côté gauche. Oh là là, la passe est loupée malheureusement. Et c'est reparti avec Patrice Chéniaud, avec Stéphane Doyen pour Villeneuve. Et ça repart. Il cherche du soutien. Sur l'aile, il retrouve Aubin Chagnon. Dommage. Et c'est une touche. Et oui. Beaucoup de vivacité dans ce match. Beaucoup de vivacité. On ne s'embête pas. C'est fort agréable. Et Apollinaire qui fait son malin, et voilà. Attention. J'espère vous lui donner une conseil. Et c'est une touche pour les poètes. Tactique. Il semble qu'il se passe quelque chose. Changement de tactique. C'est Jean-Pierre Bobillot. Rose des rats. Rat Belay. Racine. Ratcliffe. Diguet. Rachmaninoff. Rameau. Raphaël. Ravel. Caravage. Tournons la page. Aragon. Arabal Lopon. L'art must go rond.
Alors là, une performance incroyable de Jean-Pierre Bobillot. Donc la prose des rats, issue de son recueil La prose des rats, incroyable. Une belle salve de vers sonores de ce poète qui cherche des trous et bouche des trous. Et que cherchait-il à faire? Lui déstabiliser l'adversaire? Ah, je crois ça que... n'a pas marché, contre-attaque. Oh là là, et Pablo Neruda. Oh là là, ah non, Bobillot à la commande, qui essaie de rattraper. Et c'est une touche pour l'US Villeneuve, je crois. Tout à fait, tout à fait. Mais quel rythme dans ce match, mon cher Tanguy. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Même en première division, on ne voit pas un rythme aussi soutenu. Bon, certes, là, le terrain est minuscule, il n'y a que 14 joueurs sur le terrain, mais quand même. Bobillot qui cherche la touche. C'est avec Césaire qu'il joue. Ah, et évidemment, ce camion de télévision garé en plein milieu du terrain. Bobillot caché par le camion. Donc une touche du camion. Et voilà, Et Yourcenar qui sauve le ballon pour Pablo Neruda. Césaire essaie de se retourner et c'est Stéphane Doyen qui arrive à reprendre le ballon. Avec Arnaud Guyot qui tire. Dommage, ça passe largement au-dessus. Dans la friteuse, apparemment. Du ballon free. Qui veut du ballon free? 2 € la coupe. 2 € la coupe, un ballon free une fois, un ballon free 2 fois. Et c'est Anatole Chen qui a remporté la coupe du ballon free et qui nous rapporte gentiment le ballon. Et c'est reparti. Attila Joseph. Oh là là, les joueurs de Villeneuve semblent très agressifs. Apollinaire repart. Ballon au pied. C'est une touche. Changement pour l'US Villeneuve qui est demandé. Changement pour l'US Villeneuve. Et là, Natacha, mais que se passe-t-il? Oui, je suis avec Rilke. Guten Tag, Rilke. Guten Tag. Depuis votre sortie, on sent que ça flotte. Das ist flotticht. Ja, jawohl, ja. Warum? Weil die Sterne sind so, dass wir können gut laufen und das ist echt kein Problem, weil das Spiel ist sehr gut und ich freue mich hier zu haben und mit dieser Gemeinschaft hören. Das ist echt ein tolles Spiel und ich hoffe, wir werden gewinnen. Vielen Dank. Merci Natacha, pouvez nous traduire s'il vous plaît? Eh ben, c'est vraiment une équipe solide, mais là, effectivement, il manque la touche allemande qui fait tout à l'Europe, au terrain, aux forêts, à la Vichoun, certainement, la force de la Vichoun. Il réclame la force de la Vichoun. Eh oui, il faut réclamer la force de la Vichoun. Mais on sent que Louis Aragon, dans les buts, a la force de la Vichoun avec lui. Par contre, attention, il dégage. Eh oui, encore un mauvais dégagement. Les supporters sont déchaînés, ils nous sortent des chorégraphies magnifiques. J'espère que vous pouvez les voir à l'antenne. Ah non, on fait de la radio, Tanguy, je suis désolé. Et nous approchons. Ah, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Un très très beau match, hein. Une très belle première mi-temps, hein, mon cher Vincent. Avec plus de 10 minutes d'arrêt de jeu, j'ai pas bien compris où est-ce qu'il est allé les chercher, mais toujours est-il qu'elles ont été là, il faut les respecter. Un très beau match, effectivement. Un très très beau match. L'US Villeneuve a dominé largement ce match, a eu énormément d'occasions, beaucoup de contre-attaques, mais un manque de réalisme certain. C'est sûr, c'est sûr. Bon, les poètes, évidemment, hein, toujours dans les étoiles, la tête dans le gazon et les dents dans le ballon. Ça n'a pas été très très facile. L'US Villeneuve s'est bien battu, hein, mais franchement, il y a beaucoup de boulot. L'important, c'est de mettre des buts. C'est ça. C'est Guillaume Apollinaire qui en a mis un. Et voilà, et malheureusement, l'US Villeneuve court après le score. Vincent, Tanguy, j'ai là avec moi les joueurs de l'US Villeneuve qui rentrent. Allez-y, Natacha. Bonjour.
Bonjour. Alors, à la fin de cette première période, le moral, comment est-il? On prend un but bête. On prend un but bête sur une touche. Après, voilà, je pense qu'on va se retirer en deuxième mi-temps. Le coach va avoir les mots et ça va le faire. Très bien, à tout à l'heure. Bon repos. Merci Natacha. Est-ce que vous avez un poète sous la main? Oui, j'ai un poète sous la main. Aimé Césaire, bonjour. Je suis très content du match, très content du match. Ce match vous inspire? Ce match m'inspire. Oh, houle, annonciatrice, sans ombre, sans poussière, de toute parole vineuse. Oh, houle, et la poitrine salée des anciens jours, et la jeune couleur tendre, et des femmes électriques de quelques diamants. Oh, mon enfance, lait de lucioles et frissons de reptiles. Mais déjà la vieille s'impatientait, et nous voilà sur un barco, sur une barge, vers une rive, agreste et pénétreur de forêt, avec, dans les mains, des rameaux de fer forgé. Le sommeil, camarade, sur la jetée, l'ours blanc des icebergs, et ta très sauvage disparition de l'eau nocturne en plein midi. Vous regardez un grand match de football sur AF Sport. Oyez, oyez, braves gens, voici l'heure de football et de la poésie. Le match US Villeneuve Poète va reprendre. J'aperçois quelques changements dans l'équipe des Poètes avec l'entrée de Valérie Rousseau. Oui, tout à fait. Très et nous avons aussi... pour le... Ah, mais Rimbaud qui était absent tout à l'heure fait son apparition. Oui, Rimbaud n'était pas au Vietnam finalement, il est bien là. Ah, très bien, très bien. Il devait refourguer des je crois arbres. voir Federico Garcia Lorca sur l'aile droite qui... Regardez-le, il a Oh, bien ses mains avec lui. Alors là, c'est une équipe de Thury. Et je crois que nous avons aussi Éluard qui fait son apparition. Ah, incroyable Éluard. Éluard qui joue sur nous avions Aragon et là nous avons Aragon et Éluard, le duo de choc, le duo surréaliste. Il va pleuvoir des poissons et ils seront sur des bicyclettes. Donc là ça va être... ouh. Éluard joue sur l'aile, sur la grindelle, je dirais même plus. La grindelle, incroyable. Eh bien, il ne manque plus que l'arbitre. Ah non, il est bien là. Les deux arbitres sont là. Ils vous saluent par un petit coup de sifflet. Et le jeu va reprendre, messieurs, dames. Les joueurs sont prêts. Je crois qu'il y a William Shakespeare, William, l'entraîneur des Poètes, qui semble nous faire signe à son équipe qui le rejoigne au pas de course. Il semble qu'il n'ait pas pu tout dire à ses joueurs dans les vestiaires, qu'il a un dernier mot avant pour les galvaniser, j'imagine. Ah, le connaissant, ça va être encore un monologue de 3h30. Ah, voici les joueurs qui vont écouter religieusement leur entraîneur. Il les regarde. Un par un, l'un après l'autre. Que va-t-il leur dire? Le regard du daron. En fait, je ne sais pas quoi vous dire. 3 minutes avant l'événement le plus important de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre, jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, les gars, croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée. Ou on peut se battre pour remonter vers la lumière, grimper hors de l'enfer
1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je vais vous dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme puisse faire. J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et c'est ainsi. Je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut commencer à le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres. Comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en avance ou en retard et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de vous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, les gars. Et soit nous guérissons en tant qu'équipe aujourd'hui, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. Ça, c'est du football, les gars. Ce n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais! Eh bien, mon cher Vincent, ça sent la testostérone. Très beau discours de William Shakespeare, très beau discours. Et voici les poètes qui reviennent sur le champ de bataille. Et c'est reparti. On a Guillaume Apollinaire, Garcia Lorca, Marguerite Yourcenar, Arthur Rimbaud, Paul Éluard, Valérie Rousseau, une très belle équipe. Et toujours dans les cages, notre petit canari, Luis Aragon. Emily Suarez Passos siffle le coup Et d'envoi. c'est Villeneuve. Et c'est Villeneuve. Oh, mais que vois-je? Rilk a changé d'équipe. Il Le a été mercato transféré à la mi-temps, effectivement. Je viens d'avoir l'info sur mon téléphone. Ah Vincent, heureusement que t'es connecté, j'aurais loupé l'info. Eh bien oui, le mercato, il faut être connecté 24/24. Est-ce vraiment un atout pour Luis Villeneuve? Nous allons vite le savoir. Didier Brice, attention, et ça part en touche. Ah non, sauvé par Arnaud Guillot. Non, c'est bien une touche. Et c'est Paul Éluard à la touche. Paul Éluard qui envoie en profondeur. Guillaume Apollinaire qui essaye de conserver le ballon mais qui lui est pris par l'US Villeneuve. Et c'est une touche pour l'US Villeneuve.
Vous attendez qu'il y avait un camion sur le terrain? Oui. Ah, Valérie Rousseau. Rilke qui fait une petite passe. Ah, attention, Rimbaud qui passe à... Ah non, Apollinaire a été manqué. Attention. Et c'est Aubin et Arthur Petit Pas. Et c'est Didier Brice qui a le ballon et qui lance en avant. Attention. Aragon sort, Petit Canari, attention, et c'est une touche comme d'habitude. Ah, le camion de la télé. Bien fait, le camion de la télé. Bien fait. Ça arrive. Alors ça, au moins, pourquoi le pare-brise n'a pas explosé? Sous prétexte qu'il paye 1 milliard d'euros par an pour avoir les droits de télévision, ils se garent où ils veulent. Voilà. Et ben voilà, ils sont pas à ballon. Ça c'est la télé, Vincent. Voilà ce qui arrive. Eh oui. De toute façon, mais regardez-moi ça avec leur caméra, ils nous gâchent le plaisir. Et voilà, encore une touche. Mais c'est la foire aux touches ou quoi? Ça coûte rien les gars, hein. Faut jouer sur le terrain. Allez, Paul Éluard, on y va. Et c'est une interception US Villeneuve qui repart. Attention. Paul Éluard part. Brice Maréchal. Arnaud Guillot. C'était la balle. Arnaud Guillot, attention. Apollinaire, oh là 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 là. Et Joachim. Hop et là. Il y a un attentat qui est en train de se faire sur la cahute des poètes. Et oui, c'est... Et Aubin Chagnon. Attention. Et Brice. Garcia Lorca. Non, il se fait intercepter. Brice Maréchal. Oh, Paul Éluard qui était là aux aguets. Et c'est une touche pour l'US Villeneuve. Aubin Chagnon. Ça, c'est une belle occasion de but. Arnaud Guillot. Attention, Arnaud Guillot. À la balle. Ah, dommage. Bel arrêt d'Aragon, le Petit Canari. Mais qui est hors de sa surface. J'aurais sifflé penalty personnellement, Tanguy. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il est sorti, il a mis les mains. Rilke qui récupère la balle. Attention, Aubin. Je ne comprends pas pourquoi Villeneuve a signé ce joueur, qu'apporte-t-il? Expliquez-moi. Aubin Chagnon. Et c'est Guillaume Apollinaire qui est reparti en avant avec Garcia Lorca. Apollinaire, la balle est reprise par Villeneuve et c'est Arthur Petit Pas qui reprend. Ah, Guillaume Apollinaire, c'est... Ah, il a une question visiblement. Non, il demande la touche. Ah. Maîtresse, c'est à moi le ballon. C'est mon ballon. Ah, Marguerite Yourcenar qui se démarque. Attention, et c'est Arthur Rimbaud, le jeune météore de la poésie. Je ne vois rien, encore ce camion de télévision, évidemment, toujours dans l'angle. Mais explosez-moi ce camion, plastiquez-le. Déformez-le qu'on puisse voir, quoi. Il n'y a pas des Bretons ou des Corses dans l'assistance, là? Calmez-vous, Tanguy, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah, et c'est Joachim Léaumont au dégagement. Attention, Valérie Rousseau arrête. Et c'est Guillaume Apollinaire qui reprend le ballon. Arthur Rimbaud qui donne la sur la fulgurance gauche. même. Attention, et c'est Arthur qui repart avec le ballon. Arthur Petit Pas. Oui, Aragon temporise. Il joue la montre. Et oui, il mène 1-0. Mais 1-0, ce n'est pas suffisant, mon cher Tanguy. Non. Rien Attention. n'est fait. Nous vous rappelons qu'en cas de match nul, il y aura des tirs au but. Garcia Lorca, pour la touche pour les poètes. Garcia Lorca pour la touche, qui cherche du soutien. Arthur Rimbaud est toujours là. Voilà, et voilà, trop jeune. Ah oui, trop précoce, le petit Rimbaud. Toujours pressé, toujours être le premier à foutre des ballons en touche. Hein. À quoi ça sert d'être si jeune pour faire des choses aussi stupides? Ah, et c'est Rimbaud à la touche, et c'est... Ah non, l'US Villeneuve. Oui, Tanguy, Vincent, je suis avec les remplaçants, et puis Attila qui a fait une très bonne période, contemplatif Attila. Oh, excusez-moi Natacha, une occasion de but pour l'US Villeneuve qui se rapproche de la chambre de réparation. Et c'est Brice... Oh là là. Et c'est Brice Maréchal, une occasion en or qui s'est transformée en corner. Allez-y Natacha, à vous Natacha. Lidinem Tekoche, Batukan Pestilo Kona. Keniara Lilti Vitishnem Volda Zulnek Poplona. Kinek Besita Hala Öleskandur Balfus Babos. Hey bourgeois, hey prolétaire, in Joseph Attila, Idvadiok. Attila Joseph, merveilleux poème en hongrois.
Une excellence. Si vous avez compris, écrivez-nous s'il vous plaît, nous ne savons pas ce qu'il a dit. Ça se trouve, il a insulté tout le monde. Et c'est reparti sur le côté gauche. Paul Éluard qui se fait bouler à l'épaule. Oh! Bravo, monsieur Rimbaud, mais ce n'est pas suffisant. Comment, Vincent, vous ne parlez pas le hongrois, mais il s'agissait bien évidemment de Bevetto. Bevetto, un superbe poème hongrois d'Attila Joseph, qui, je le rappelle, a été condamné pour publication impudique à l'âge de 19 ans, et ce n'était que la première condamnation d'une longue série, lorsqu'il a traduit Villon ensuite, sur des poèmes quelque peu sentencieux et cochons. Et c'est de nouveau, le petit Brice Maréchal qui part. Attention, Aragon, le petit canari, qui revient, ça y est, Louis Aragon. Ah, il semble que Louis Aragon... Mais Natacha, vous êtes sur le terrain, que faites-vous? Oui, Aragon résistant veut nous transmettre un message, me semble-t-il. J'ai un message d'un ami, Charles Baudelaire, qui m'a demandé de transmettre, il ne peut pas être là aujourd'hui, un poème de sa composition. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid comme il est gauche et veule, lui naguère aussi beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marquer. Magnifique sortie poétique de Charles-Louis Aragon Baudelaire. Incroyable Aragon. Et dans la foulée, il trouve la touche, telle une légende. La légende est en marche, messieurs, dames. Mais alors pourquoi Louis Aragon a-t-il cité un poème de Baudelaire? Eh bien c'est très simple, il mon ne se cher souvient Vincent. pas qu'il en a écrit lui-même? Eh mais si, mais il veut rendre hommage à son grand frère de poésie, grand frère de poésie. Et oui, Louis Aragon, qui est un surréaliste, rend hommage ici à Baudelaire. Baudelaire, le père de la modernité, qui va aller chercher dans les fleurs du mal l'albatros si beau qui vole au-dessus de notre beau stade de la Vichoune aujourd'hui. Et le match reprend le dessus sur la poésie. Et voilà les footballeurs qui se lancent. Et c'est Valérie Rousseau. Et c'est avec Brice Maréchal. Et c'est un duo à l'attention. Brice Maréchal qui passe à Emmanuel Guédon. Et Valérie. C'était pardon. Marguerite Yourcenar sauve le wagon. Paul Éluard qui part seul. Pas souvent. Attention, Apollinaire qui veut sauver le ballon. C'est évident. Et c'est Arnaud. Et Paul Éluard est reparti. Quel magnifique crochet. Arnaud Guyot. Aubin Chagnon qui lance le ballon en avant. Intercepté par Apollinaire. Attention, Apollinaire arrive. Et c'est Garcia Lorca, on a une grosse salade, une choucroute garnie au milieu, on ne sait plus ce qui se passe. Attention, Rilke sur la touche, qui vient pour jouer pour l'IS Villeneuve, qui veut chercher un centre. Aragon, messieurs là. Je viens d'apprendre que Rilke a été quand même signé 2 millions d'euros par l'US Villeneuve. C'est une somme, hein. Sachant le budget de l'équipe, c'est un énorme investissement. Mais bon, il vient enfin de prouver qu'il peut servir à quelque chose. Il n'y aura ni saucisse ni merguez à la sortie. Excusez-moi, un blessé sur le terrain. Ah, mon Dieu, mais qui est par terre? Ah, mais c'est Paul Éluard, terrassé. Que se passe-t-il? Ah, voici la civière. Allez-y, messieurs. Dépêchez-vous, je vous en supplie, ne laissez pas souffrir comme ça. Si vraiment c'est trop grave, abattez-le. Abattez-le, fini. Faut pas laisser souffrir un poète comme ça. Que tonifique, que footballe, que corra, que nade, que vuele muy bien. Todos me aconsejan reposo. Todos me decían doctores mirándome en cierta manera que pasa.
Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga y que no viaje, que me muera y que no me muera, no importa. Todos ven las dificultades de mis viseras sorprendidas por radio terribles retratos. No estoy de acuerdo. Por eso, en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más perfido enemigo, Pablo Neruda. ¡Oye! Incroyable, incroyable. On entend du Pablo Neruda, ce fameux poème El Medio, ce poème sur le Polyluar a football. quelque chose à nous dire. Vous semblez Nicolas, sombrer comme attendez. le bateau ivre. Fallait que je donne un visage à la beauté du monde. Mon Dieu, que c'est beau, Polyluar. Bref mais intense. Merci Nicolas, vous Incroyable. pouvez l'abattre maintenant. Abattons-le, La abattons-le. jambe en vrac. Abattez-le, abattez-le. Ah bah allez-y, allez-y, le laissez pas souffrir, c'est trop moche. Allez-y. Alors je n'ai pas vu par qui Polyluar a été remplacé. Attention, voilà, la fin des souffrances de Polyluar. Ah oh. J'en avais mal au cœur. Et maintenant nous sommes repartis avec l'US Villeneuve. Oh là là, tentative de shoot Mais j'ai de l'impression Julien que Aucher. Rilke est sorti. Polyluar est sorti. Mais que se passe-t-il? Et c'est Brice Maréchal qui est au corner. Brice Maréchal qui va chercher du monde dans la surface de réparation. Alors que le soleil vient de revenir. Attention. Et c'est Jean Antigny. Attends, et maintenant Mathieu Recoupé qui essaye de trouver du soutien. Malheureusement, le ballon part en touche. La touche est pour l'US Villeneuve. Et c'est Jean Antigny qui repart avec le ballon. Le numéro... Ah là là touché, Très bon touché. tacle de la Ah là là. Et l'arbitre qui ne siffle rien, c'est une honte. Oh, pas Jean-Pierre Bouillot. Alors là, franchement... Il y a un blessé sur le terrain. Il y a un blessé. Ah, il va s'excuser, c'est très sport. Après lui avoir brisé la jambe, le fait de dire pardon ne répare rien, mais ça fait toujours plaisir. C'est hein. ça, c'est Eh ça. oui. Alors j'espère que Jean Antigny ne s'est pas trop fait mal. Voilà. On va essayer d'aller voir ça. Alors évidemment, Jean-Pierre Bouillot s'inquiète pour lui, c'était dans l'action et c'est vrai que le tacle était monstrueux tout de même. Hein. Alors là, on peut dire que Jean ne fait pas du chiquet. Je profite de cette petite pause pour vous dire que nous avons trouvé des clés près de la buvette. Donc c'est des clés de voiture avec un porte-clés décapsuleur rouge. Voilà, Et c'est quoi dessus comme marqué. type de voiture? Je ne sais Une pas. Renault, une Peugeot, une Citroën. Voilà, une voiture Citroën. Et dessus, le porte-clés, c'est à chacun son style. 25 Grand Rue, 86 500, Montmorillon. 05 49 91 04 99, mon cher Tanguy. Merci Vincent, merci. Si vous cherchez les clés, elles sont ici, à la régie. Tanguy, Vincent, j'ai là Federico de Lorca, Garcia de Lorca qui voudrait s'exprimer sur ce manque de cordialité. Allez-y, Non, c'est pour un hommage à mes camarades Pablo Neruda qui porte les mantos negros. Vestido con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón inmenso. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestido con mantos negros, se dejó el balcón abierto y por el balcón el alba desembocó todo el cielo. Ay, 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 qué vestido con mantos negros. Bel acte de Qu'est-ce que c'était solidarité, émouvant. merci Lorca. Deux poètes de langue espagnole qui se saluent et qui sont ensemble dans la lutte malgré les séparations géographiques. L'un espagnol, l'autre chilien, qui partagent la même douleur. Et la même passion pour le football. Exactement. Et c'est reparti avec une touche. Et c'est Rimbaud. de Rimbaud. Avec un... Ah non, c'est l'US Villeneuve. Eh ben qui fait la voilà. touche. On dirait qu'ils le font exprès, ces joueurs de foot. Attention. Et c'est reparti. Apollinaire devant. Pour bien trop loin pour Rimbaud qui n'a pas su récupérer la balle. Et Villeneuve récupère. Attention, c'est dangereux. La touche. Jean-Pierre Bobillot à la touche. Récupère rapidement.
et se lance, cherche la touche pour Apollinaire sur le terrain. Malheureusement, le camion. Elle est manquée. Bon, Jean-Anthony a l'air d'avoir récupéré ses forces, il marche parfaitement, mais il se tient légèrement les côtes. Oui, il a mal aux côtes. Regardez cette souffrance qu'il a. Il a du mal à respirer. Oui, il a du mal à respirer. On sent toute la douleur du footballeur. Rappelons qu'il a 63 ans, donc certainement, il récupère moins bien que les autres, c'est normal. C'est ça. Il a le souffle court et on peut bien le comprendre. Attention, interception de Mathieu Recoupé qui passe à Didier Brice. Et voici que Stéphane Doyen passe en profondeur. Attention. Magnifique. Et nous avons Julien Aucher, balle au pied, qui cherche du renfort. Malheureusement, c'est une sortie de dégagement. Voilà. Oui, un petit mal. Donc Aragon va encore nous jouer du pipeau, comme d'habitude. Allez, on va commencer par la touche directe, monsieur Aragon. Allez, vas-y, balance. D'ailleurs, je vous rappelle ce beau texte d'Aragon, issu de son recueil Le Mouvement Perpétuel. On dit que ce texte s'appelle Les approches de l'amour et du ballon, évidemment. Certains, les ignorants, pensent qu'il s'agit du poème intitulé Les approches de l'amour et du baiser, mais en tant que spécialiste, j'affirme qu'il s'agit bien d'un poème footballistique, typique de l'œuvre d'Aragon. Et donc je vous le livre immédiatement, tandis que le ballon justement virevolte sur le terrain, le ballon s'arrête au bord des ruisseaux, il chante, il roule, il pousse un long cri vers le ciel, son cuir est ouvert sur le paradis. Il est tout à fait charmant, le ballon. Il agite un feuillard au-dessus des vaguelettes. Il passe avec douceur d'un pied à un front pur. Entre ses pieds fuient les belettes. Dans son cuir souple s'assied l'azur. Voilà de quoi est capable Aragon dans sa poésie la plus sublime. Ah, il est magnifiquement doué avec ses mains. Bon, avec les pieds, on repassera, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il écrit bien? Qu'est-ce qu'il écrit bien, ça c'est vrai. Et quand il s'agit du football, il suffit d'allier les pieds et les mains et tout va bien. Et comme il est goal, c'est le meilleur rôle qu'on ait pu lui donner. Valérie Rousseau qui ressort. Attention. Et voilà, Apollinaire qui rentre carrément dans la cahute de l'US Villeneuve. Oh, Guillaume. Petite provocation. Mollo sur la pédale, mollo sur la pédale. Petite provocation. Ça aurait été fait exprès, je ne serais pas étonné. Le père Guillaume est toujours aux aguets, avec des petits coups par derrière, ça on le connaît bien. Corner pour l'US Villeneuve. Et c'est Stéphane Doyen qui s'y colle. Stéphane Doyen pour le corner. Il va chercher du monde dans la surface. Oh, attention, Apollinaire essaie de dégager le ballon. Stéphane Doyen, centre, incroyable, et c'est dehors. Dommage, très belle action, très belle action. Mathieu Recoupé a essayé de reprendre le ballon, malheureusement, il n'est pas réussi à le contrôler suffisamment correctement pour shooter. C'est fort dommage. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais il me semble que nous arrivons vers la fin de la mi-temps. Oui, on doit être à peu près 5 ou 10 minutes, non pas encore, nous dit Pablo Neruda, l'arbitre. Et voici que Mathieu Recoupé, avec le ballon, cherche du renfort, il passe à l'arrière. Brice Maréchal qui donne le ballon à Jean Antigny qui frappe, dommage. C'est passé à 2 centimètres. Très belle occasion. On peut dire rectificatif, il reste 10 minutes encore dans cette deuxième mi-temps. Et c'est reparti avec Louis Aragon qui nous fait son cirque. Il pose la balle. On entend les supporters. Écoutez-moi ça, Vincent, les supporters des poètes, le COP des poètes, les ultras des poètes là-bas. On les voit sautiller, danser en rose, c'est magnifique, écoutez-les. Comme c'est original, ils chantent une chanson pour l'arbitre. Elles ont bien raison. Ah, changement pour l'US Villeneuve. Et c'est Rilke qui re-rentre. Et c'est Didier Brice qui sort pour Rilke. Oui, il faut justifier son énorme salaire et de Rilke, 300 000 € par mois. Mais voilà pourquoi Rilke a le brassard de capitaine sur cette équipe. Rilke, petite foulée, le numéro 13, avec ses belles chaussettes rouges et vertes. Ce n'est pas lié à son talent, c'est lié à son prix. Et oui, et vous savez pourquoi ils ont ces chaussettes, les footballeurs? C'est pour pas inverser le pied gauche avec le pied droit. C'est pour pas se mélanger les pinceaux. Et oui, parce que
Ah, et voilà, Mathieu Hochet. Oh, le but de Julien Hochet. Magnifique. Ça emmène le score à l'égalité, ça Vincent. Un partout. Un partout. Et tout recommence. Nous sommes à 10 minutes de la fin du match. Je ne pense pas que ce soit lié à l'entrée de Rilke, mais toujours est-il que dans la foulée, il y a eu cette magnifique occasion qui est devenue un partout. Et ma petite Mathilde lève bien tes pancartes, qu'on voit ce 1-1 magnifique, incroyable, incroyable. Et le jeu reprend. Julien Hochet pour Rilke. Rilke qui débarque sur le côté droit. Oh là là, et c'est sorti. Ah, William Shakespeare demande un changement. Aimé Césaire va faire son entrée. Et oui, les supporters de Villeneuve encouragent leur équipe en chanson. Et le COP de Villeneuve est bien armé. Une batterie, une guitare, des micros, de quoi faire du bruit. Et Apollinaire qui sort pour Aimé Césaire, un beau passage de relais, un touchage de fesses magnifique. Qu'ils sont beaux ces athlètes poètes, ces poètes athlètes. Très belle Et Rimbaud, attention, Brice Maréchal. Et c'est Césaire qui repart avec le ballon, qui se bagarre. Il déborde sur le côté gauche, il arrive. Et Julien Hochet. Oh là 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 là, c'est tendu, c'est tendu. Qui n'a pas perdu ses moyens. Nous vous rappelons qu'à s'il y a match nul à la fin du temps réglementaire, nous aurons droit à une séance dramatique de tir au but. Mais que vois-je, je vois que nous avons un invité mystère sur le terrain. Mais oui, j'ai reconnu Abdel Ourzik, le conseiller municipal, représentant du maire de Chauvigny. Et représentant de Monsieur Daou, adjoint au sport. Ouais, très dangereuse contre-attaque de l'US. Ah, et c'est Brice Maréchal. Avec un Brice Maréchal. Attention, qui frappe. Oh là là là, c'est dangereux. C'était à deux doigts. Le momentum est du côté de Villeneuve. L'élan du match. Et Victor Hugo a enfin fini par rentrer. Victor Hugo, où se cache-t-il? Non, mais le fait qu'il ne joue pas, moi j'ai trouvé ça misérable. Je vous l'ai déjà dit, je trouvais ça misérable. Ça aurait valu la lettre à un condamné, ça. Tout à fait. Attention, Rilke laisse passer la balle. Et c'est Rimbaud qui reprend et qui la fait sortir. C'est une touche pour Villeneuve. Et c'est Jean Antigny qui s'y colle, le numéro 11, qui cherche la touche, qui centre. Oh, attention. Et c'est Arago qui en sort en difficulté. Oh là là là. Coup franc pour Louis Villeneuve. Louis Aragon a échappé la balle en dehors de la surface de réparation. Pablo Neruda. C'est un coup franc. Oh là là, et c'est un carton jaune. Et oui. Très bon arbitrage de monsieur Pablo Neruda. Pablo Neruda. Oui. Eh ben oui, le coach réclame un mur, c'est logique. Pablo Neruda est resté un grand enfant. Hein. Comme il le disait, comme il l'écrivait, l'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant. Mais l'homme qui ne joue pas a perdu à jamais l'enfant qu'il vivait en lui. Et qui lui manquera beaucoup. Et on voit Julien Hochet qui s'apprête à tirer et qui fait la passe à Rilke. Oh là là, belle action. Et Aragon, le petit canari. Malheureusement, il n'a pas assez appuyé sa frappe et Louis Aragon a arrêté. Rimbaud dans sa jeunesse qui passe à Césaire. Et Victor Hugo, le daron, le patron, le père Hugo. Et Abdel Ourzik, le numéro 14, qui a perdu son ballon. Attention, Rimbaud qui essaye de trouver du soutien. Dommage, Rilke est toujours là pour l'US Villeneuve. Jean Antigny passe en profondeur à Brice Maréchal. Attention qu'il le récupère, une tête incroyable, belle action. Et le petit canari, Louis Aragon, est toujours là. À Victor Hugo, le père Hugo, un peu vieillot mais toujours efficace. Attention, il va se lancer dans une grande course. Et c'est Julien Hochet qui va envoyer ce ballon pour un corner pour les poètes. C'est un corner. Julien Hochet a bien défendu son camp, incroyable. Et Natacha se prépare et il semble qu'il y ait une intervention de Marguerite Yourcenar. Allez-y Natacha. Les poètes nous transportent dans un monde
plus doux et plus beau, plus ardent et plus vaste que ce qu'il nous est donné, différent par là même et en pratique presque inhabitable. Magnifique introduction au corner. Incroyable. Ça, c'est un extrait des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Très à propos à ce moment de la partie. Oh, et Brice Maréchal qui repart avec le ballon. Avec Jules, avec Jean Antigny. Attention, et c'est Garcia Lorca qui reprend le ballon. Bien joué avec Aimé Césaire qui cherche du renfort sur la ligne de touche. Et c'est Loïc Maréchal qui reprend le ballon, qui longe la ligne de touche. Aimé Césaire a repris. Et c'est Valérie Rousseau qui nous sort de l'affaire. Attention, Jean Antigny qui rattrape le ballon, qui se bagarre avec Marguerite Yourcenar qui repasse. Et c'est une touche. Réclamation de l'entraîneur de Villeneuve pour perte de chaussures. Ah, c'est bon, il a retrouvé sa chaussure. Et donc nous avons à la touche Abdelourzi, conseiller municipal représentant de Monsieur le maire, de Chauvigny, et Rilke, qui a un trou dans sa chaussure, qui a laissé passer son ballon. Et c'est Brice Maréchal qui envoie à Gentilly. Malheureusement, ils ont trouvé Rimbaud sur leur passage. Magnifique coup de tête de Rimbaud. Attention. Eh oui, c'est Patrick Dewer normalement le coup de tête. Absolument. Eh oui, mais bien sûr. Et Garcia Lorca qui repart. Ah, Brice Maréchal, Rilke, intercepté par Césaire. Belle interception de Césaire. La touche pour l'US Villeneuve. Et la touche, Rilke, je cherche la touche. En arrière pour Abdelhourzik, numéro 14. Attention, et c'est une passe à Brice Maréchal. Malheureusement, mal calculé, mal calibré. Et c'est Victor Hugo qui s'y colle à la touche. Yourcenar, et petit pont, une vraie passoire, cette Marguerite, incroyable. On n'a jamais vu ça. Ah, et l'US Villeneuve qui reprend le ballon. C'est un 3 contre 1. Ah, Jean Antigny se bagarre pour récupérer, ça va être un centre. Attention, Brice Maréchal, Jean Antigny qui centre. Ah, et malheureusement, belle sortie de Luis Aragon, encore une fois le petit canari surréaliste. Il a bien détourné la balle, il n'a pas réussi à la bloquer, mais il a écarté le danger. Rimbaud. Petite main de Rimbaud, mais qui n'est pas sifflée. Passé inaperçu, Abdelhourzik. Et c'est Julien Aucher qui repart pour Rilke. Et signale hors jeu. Jean Antigny, et c'est Julien Aucher qui frappe. À côté. Il était bien signalé hors jeu. Pablo Neruda a vu ça une bonne demi-heure après, mais il a fini par le voir. Oh, laissez-lui le temps, Pablo n'est plus tout jeune. Tout à fait. Eh oui, là je fais les choses aussi. Il a oublié ses lunettes, malheureusement dans le vestiaire, il m'a dit qu'il avait des difficultés pour l'arbitrage. Non mais déjà que l'arbitre de touche est aveugle, si en plus l'arbitre du centre l'est aussi, comment va-t-on faire, hein? On fait comme on peut, mon petit Vincent, on fait avec ce qu'on a. Et Louis Aragon qui envoie le ballon dans la bichoune. Ah non, il n'est pas sorti. Marguerite Yourcenar qui se bagarre. Au taquet. Oh, avec... Ah là, laisse-moi passer. Garcia Lorca. C'est un 4 attention, qui pour un centre. Dommage. Incroyable. Défense. Dommage. Victor Hugo à la touche. Ah. On voit qu'Abdelhourzik n'a pas toute sa condition physique. Il semble que Pablo Neruda il a un petit peu glissé. Et c'est 3 sifflets pour la fin. Ah, c'est la fin du match. Allez, donc nous avons une égalité. Et alors là, c'est les tirs au but. Instant dramatique. Nous allons avoir, je vous le signale, mesdames, messieurs, le moment le plus dramatique de tout ce match, les tirs au but. Un temps surréaliste, les joueurs se serrent la main. Natacha. Tanguy, Vincent, je suis dans les... sur le banc des remplaçants avec Guillaume Apollinaire qui a fait un match merveilleux et qui semble content de ce tir au but à venir, non? Oui, c'est bien pour le suspense, je pense que tout le monde est content ici. Il y a eu des mots de merguez que j'ai pas eu encore les chances de goûter, mais on va bien voir ça. Non mais... pardonnez-moi de mon ignorance, pardonnez-moi
Je veux ne plus connaître l'ancien jeu des vers. Je ne sais plus rien et j'aime uniquement. Les fleurs à mes yeux paraissent comme des flammes. Je médite divinement. Et je crée des êtres qui ne sont pas vraiment. Mais si le temps venait où l'ombre, enfin solide, se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour, j'admirerais mon ouvrage. Un Apollinaire lyrique, merci Guillaume. Et oui, Natacha, vous avez reconnu, j'en suis sûr, le recueil Alcool avec ce très beau texte Pardonnez-moi de Guillaume Apollinaire qui a fait un match. C'est ça, un très beau texte à la hauteur de sa première mi-temps. Mais c'est lui qui a mis le but pour les poètes en tout début. Avez-vous remarqué que ce petit Apollinaire là court comme un petit lapin? Et je pense qu'au niveau, de la pénétration dans l'air, la moustache aide énormément. Vous pensez? Ah, je suis sûr. Regardez-le, cette petite moustache qu'il a juste au-dessus du nez. Ça doit l'aider vraiment à garder l'équilibre. Il y a forcément une raison. C'est sûr. C'est certainement pas pour le côté esthétique. Ah non, je vous le confirme, Vincent. Si c'était pour le côté esthétique, c'est raté. Cette petite moustache là doit vraiment, au niveau de l'équilibre, de la perforation. Alors c'est le but du côté du COP de l'US Villeneuve, le COP musical de l'US Villeneuve. Et Louis Aragon qui fait son malin. Et Louis Aragon fait sa petite danse. Comment peut-on appeler ça, mon cher Tanguy? Le haka renversé. Le haka renversé. C'est un haka raté avec de la crème dessus. C'est ça. C'est exactement comme ça que je le voyais. Et c'est donc l'US Villeneuve qui va commencer la série de tirs au but avec Arnaud Guillon. Alors je pense que Aragon peut commencer à crier dans les ruines. Oh! C'est à côté. Il faut rappeler quand même que les buts sont un peu plus petits que la normale et c'est très difficile de cadrer dans des buts comme cela. Et maintenant, nous avons dans les buts Joachim Léaumont pour l'US Villeneuve et nous avons le Père Hugo qui va tirer. Messieurs dames. Et oui, ce grand romantique, j'espère qu'il n'enverra pas les ballons sur le cime des montagnes, qu'il n'enverra pas le cuir au vent, mais qu'il ira droit dans les filets, un peu plus efficace que ce qu'il n'est habituellement, parce que franchement, le romantisme, c'est vrai, c'est très beau. Attention, c'est parti. Un arrêt. Joachim Léaumont arrête magnifiquement, bravo Joachim, magnifique. Avec ses petits gants verts et ses chaussures orange, il est très beau. Louis Aragon Baudelaire, un tout petit verre avant... Allez-y Natacha. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Merci. Merci Natacha. Est-ce qu'un jour Aragon fera un de ses propres poèmes? Et qui est-ce qui va shooter maintenant pour l'US Villeneuve? C'est Aubin Chagnon. Oh, Aragon! Un arrêt du genou! Un arrêt du genou! On peut dire qu'il n'est pas mou du genou, notre petit Aragon, notre petit canari préféré. Et c'est Joachim Léaumont qui revient au milieu des cages, qui va se faire atomiser par Guillaume Apollinaire. Ah, et je crois que Natacha s'approche de lui. Long collier des sommeils affreux. Dieu a arraché un coup de pique. Ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colis. Allez! Oh là là, on sent toute la hargne chez Apollinaire. Un boulet de canon va sortir de ce pied. Oh! Et c'est à côté! Toujours 0-0 dans cette séance de tir au but. Beaucoup de hargne, mais peu d'efficacité, ce Guillaume. Eh oui, mais est-ce bien... Je pense que sa maman a encore la colique. Vous pensez? Ça, c'est certain. Comme il l'a annoncé avant, je pense qu'elle ne va plus s'arrêter maintenant, hein, vu le shoot. Et comment se fait-il? Pablo Neruda, que se passe-t-il? Guillaume Apollinaire retire. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Attention. Oh, c'est au fond du filet! Guillaume Apollinaire pour un but! Incroyable! Mais toujours est-il que... Natacha, s'il vous plaît, demandez des explications à Monsieur Neruda, parce que là, on est vraiment perdu. Mais Pablo, que pasa? Hombre, es que debe cifrar, yo. Cuando cifro,
Entonces, puede tirar. Córdoba! Ah, ok. l'arbitre n'avait pas sifflé. Un problème des sifflets. Mais ça, il n'y a que les Chiliens qui connaissent ça. Donc, c'était un problème des sifflets. Et maintenant... Attendez, le gardien veut garder la poésie pour lui. Il pleut sur nos cœurs comme il pleut sur la ville. Merveilleux, merveilleux. Et face à ce beau poète, nous avons Mathieu Recoupé. Oh, un arrêt, Aragon, le petit canari, les poètes. Un arrêt magnifique. Attention, mais rien n'est joué encore. 1-0. Joachim Léaumont revient dans les cages pour l'US Villeneuve. Et c'est qui? Et notre petit jeune de l'équipe, notre petit Rimbaud, avec sa petite couette. Mais Natacha, laissez les joueurs se concentrer, enfin. Elle est longue, la voie qui nous mène à la mort, pourtant c'est la plus sûre, elle a un but au moins. Auront ceux qui nous griffent, ne nous accrochons point. S'il existe un néant, glissons-y sans remords. Merveilleux, merveilleux. Toute cette sagesse dans un si petit corps, ça fait froid dans le dos. Maintenant, faut mettre le but, sinon on a l'air bête. Oh, magnifique Rimbaud le météore, Rimbaud l'étoile filante, Rimbaud la saison en enfer, le bateau ivre porté par ses coéquipiers, par tous ses poètes, Rimbaud, si jeune et si beau. 2-0 pour les poètes du monde. Ce petit poupon. Et bien maintenant, si Arthur Petitpas loupe... Et encore Louis Aragon, Charles Baudelaire et sa garde poétique. Ouais. Louis Petitpas a une grosse responsabilité sur les épaules. Ça pèse sur ses épaules. Il sait qu'en cas d'échec, il va mettre son équipe dans l'embarras. Mais je laisse la voix à la poésie. Aragon. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et c'était La Fontaine qui est dans ses filets. Magnifique, magnifique. Oh là 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 là, La Fontaine! Et c'est Jean de La Fontaine qui vient de propulser son équipe comme vainqueur du match, les poètes du monde. Et La Fontaine portée en triomphe par toute l'équipe. Regardez-moi ça, ces petits corps roses qui se trémoussent dans ces petits shorts bleus avec ces chaussettes, c'est n'importe quoi les gars, faut faire quelque chose pour ces chaussettes. Victoire de l'US Villeneuve, très belle victoire. Incroyable, on se serre les pinces, on se remercie. Et Villeneuve qui a réussi à égaliser en deuxième mi-temps. C'était un match incroyable. Absolument incroyable avec un suspense insoutenable. À 10 minutes de la fin, Villeneuve qui égalise les pénaltys. Et évidemment, les pénaltys s'enchaînent et grâce à La Fontaine, à son arrêt fulgurant, Villeneuve a perdu et les poètes sont propulsés dans les airs, dans le ciel, tels des albatros, c'est merveilleux. Mais je crois, Natacha, que vous allez pouvoir interviewer quelques-uns de ces joueurs sur le terrain. Oui, juste un petit mot de Jean-Claude Martin, très ému au coup d'envoi. Oui, président de la Maison de la Poésie de Poitiers. La Poésie a gagné ce soir. Ah oui, ça a été un très grand et très beau match, effectivement, où la Poésie l'a emporté. Et je dois dire que Aragon est passé à côté d'une grande carrière de gardien de but. Vous regardez un grand match de football sur AF Sport. Et regardez comme c'est beau mon cher Tanguy, l'équipe des poètes qui fait une haie d'honneur aux joueurs de l'US Villeneuve, c'est magnifique. Bravo à l'US Villeneuve encore, qui se sont battus comme des lions. À mon avis, ils n'en pensent pas un mot, ils sont ravis de les avoir battus, mais bon, pour la forme, ils sont les beaux. l'US Villeneuve. Il semble, mon cher Vincent, que notre groupe préféré s'apprête à leur jouer une petite chanson de loser. Eh
bien, les joueurs de l'US Villeneuve montent sur l'estrade pour bonjour, recevoir leur livre de consolation. Leur livre de poésie de consolation. Leur livre de poésie de consolation, tout à fait. C'est le lot pour l'US Villeneuve qui va pouvoir réviser ses grands classiques après les matchs dans les vestiaires et se réciter de beaux textes pour se rendre l'âme plus belle et voler au-dessus des terrains pour la saison prochaine. Et pour écrire de belles histoires encore autour de la Vichoune, cette merveilleuse Vichoune qui coule à côté de ce stade légendaire. Mon cher Vincent, vous voyez à quel point c'est touchant cette cérémonie avec l'US Villeneuve qui pleure toutes les larmes de son cœur. Tout à fait, mais qu'avec leurs larmes, ils remplissent la Vichoune, elle en a bien besoin. Et vous avez raison, d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à la remplir, pleurez, les Villeneuve, parce que sinon on ne pourra pas prendre de douche après, on ne pourra pas se laver dans la Vichoune. Pleurez, la terre en a besoin. Ah, et voici le moment des vainqueurs, le moment des poètes. Louis Aragon, le petit colibri, le petit canari, qui monte sur la tribune, recevoir des mains du président de la Maison de la Poésie, Jean-Claude Martin, le trophée offert par l'Internatif. Ce trophée merveilleux, doré, avec ce pied qui shoot dans un ballon poétique. Extraordinaire trophée, rappelons-le. Et le Aragon qui n'est pas le dernier pour se la péter et qui entame à nouveau une petite danse sur le podium. Et on entend l'hymne des poètes sur Belle-Île et ses petits corps qui se trimoussent. Et on voit Aragon déchaîner ce petit canari bleu et jaune. Césaire, Apollinaire qui se la pète. Et magnifique les canons en fleurs qui perlent sur les joueurs. Incroyable! Regardez-moi cette belle affiche. Ce beau spectacle. Et Marguerite Yourcenar, hystérique derrière avec sa petite coupe. Qu'on voit travailler de gauche à droite. Pablo Neruda qui a la tête perdue dans le Tivoli et qui doit se cogner amoureusement le front. Arthur Rimbaud, comme toujours, qui se cache derrière. Paul Éluard, n'en parlons pas, il est tellement petit qu'on a du mal à l'apercevoir. Et je vois derrière Attila, Garcia Lorca, Jean-Pierre Bouillon, oh là là, ils brandissent le trophée. Et je pense que les joueurs vont nous offrir un fabuleux... Au fond des filets, l'ennemi désemparé. Nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, poète, but, le tour d'honneur des poètes qui court à travers le terrain et qui nous offre cette belle tour d'honneur incroyable. On les voit comme tous ces poètes qui, ce matin encore, étaient enfermés dans la c'est notre heure. Allez, poète, but, poète, but. Ils ont remporté ce match avec beaucoup de panache et une hola avec le cop de supporters qui a été là du début à la fin. Les ultras des poètes avec leurs choucrous jaunes et roses. L'équipe de Villeneuve n'a pas démérité. Ils peuvent garder la tête haute pour le très beau match qu'ils nous ont permis de voir. Bravo à eux. Oui, les Villeneuve aussi l'année prochaine. Et c'est l'heure de la photo. Voilà, les photographes se ruent par terre, se ruent devant. Les photographes, on les oublie souvent. Et c'est l'heure de la photo. Les photographes se ruent par terre, se ruent devant. Les photographes, on les oublie souvent. Ces sportifs de haut niveau, les photographes qui font de leur mieux pour avoir de beaux fabuleuses photos. Et n'oublions pas, évidemment, sur la photo, la présidente qui lève le poing en l'air. Nicole Bergrand, incroyable. L'arrière-grand-tante de Carlos Moser s'est incrustée sur la photo, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher les incrustes. Que voulez-vous? Quand les violonistes, il faut que ça brille, il faut que ça soit sur les photos. Je n'ai pas bien compris le lien de parenté, il faudra qu'on fasse des recherches quand même, parce que... il me semblait que c'était une cousine, mais effectivement, c'est peut-être la petite fille. On ne le sait pas trop. Et regardez Nicole qui porte le magnifique trophée. C'est une très belle image. Alors ce trophée, j'imagine qu'il va trôner à Natacha. Est-ce que vous pourriez demander à Rilke où va aller ce trophée? Mais je pense qu'il va aller dans la grange des joueurs.
la grange des poètes, la grange des loups, où le papier et le ballon font ensemble œuvre commune. Où va donc aller ce fameux trophée Rilke? Gute Frage, ich habe keine Ahnung, echt. Das ist so schön, dass wir gewonnen haben und ich bin sehr stolz mit meiner Mannschaft. Wir haben die Gedichte haben gewonnen und die Gedichte immer will gewonnen. Ok, c'est magnifique. Alors la poésie, l'histoire gagne toujours et cette équipe a fait un travail formidable, donc il ne nous donne pas de réponse car la poésie est là pour nous ouvrir à d'autres questions. C'est évident que Rilke gagne toujours parce qu'il joue quand même avec les poètes en première mi-temps, en deuxième mi-temps il va jouer avec PS Villeneuve et comme les poètes gagnent, eh ben, il retourne avec les poètes. Vincent, j'aperçois monsieur le député qui nous a fait l'honneur d'être ici. Ah. Voilà, Jean-Michel Clément, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre historique pour le Sud-Vienne? Écoutez, je suis réconcilié avec le football. Ah, ça fait plaisir. Je ne suis pas forcément fanatique, mais je pense que si tous les matchs étaient agrémentés de poésie comme aujourd'hui, je crois qu'il y aurait de plus en plus de spectateurs. En tout cas, ça certainement apporterait un peu la paix à toutes les âmes qui en ont bien besoin. Et sans faire de favoritisme, c'est qui votre poète ou poétesse préférée? Ah, écoutez, je crois qu'il y en avait beaucoup sur le terrain. Je voudrais vexer personne. Mais je pense que Victor Hugo a quand même ma préférence. Ah bah voilà, le père Hugo. Victor Hugo, le préféré du député Sud-Vienne. Merci, monsieur le député. Évidemment, monsieur le député nous a révélé une chose très importante, c'est un grand romantique. Évidemment, puisqu'en choisissant Victor Hugo... Et c'est un politicien. Eh oui, 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 oui.